Hey, salut tout le monde, c'est Zogba, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie solo de Set Watch Mercenaires, un petit jeu qui m'a été envoyé par Bad Boom Games, puisque vous savez sûrement, mais il y a le troisième opus qui est en ce moment en financement participatif sur Ulule, avec du coup le mode campagne. Là, du coup, ce n'est pas ce troisième opus, c'est ce deuxième opus qu'on m'a envoyé pour faire parler un petit peu de la licence. Il faut savoir que moi, j'avais déjà joué à cet épisode. En fait, je pensais que c'était le premier épisode auquel j'avais joué il y a 2 ans. Ça m'avait moyen plu. Je vous présente ma partie et en fin de vidéo, on revient sur est-ce que j'ai changé d'avis, quels sont finalement les défauts et les points positifs de ce jeu. Bon visionnage. Et c'est parti pour Set Watch Mercenaires. Contrairement à ce que son nom indique, nous n'allons pas poser une montre, nous allons monter la garde. Bien sûr, c'est une blague, je sais ce que veut dire Set Watch. Nous allons contrôler 4 personnages, la barbare, l'hérétique, le chasseur de tête, la sorcière. Nous sommes obligés de jouer 4 persos, que ce soit en solo, en duo, en trio ou en quatuor. Il y a 2 autres persos que je n'ai pas utilisés, l'artificière et le moine. Le moine qui est quand même assez fort, qui est assez sympa avec une mécanique d'amélioration de dés. L'artificière, je l'ai moins joué. Là, on est un peu le setup un petit peu conventionnel, un peu classique. Je vous préviens tout de suite, je joue en facile, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une seule carte à invocation comme ceci qui est mélangée dans ce deck. La mise en place est déjà terminée. Vous voyez que on a le feu de camp, on a la horde qui sont les ennemis qui viendront forcément nous envahir à la fin de la partie si on survit jusqu'à là, ce qui est très peu probable, avec déjà une carte d'année qui est placée ici. Nous allons les lieux que nous allons visiter parce que nous allons effectuer 9 manches. On a 8 lieux au hasard, plus une des 2 cartes lieu final. Nous commençons avec le feu de camp à 7, et cette valeur est importante parce que vous voyez qu'il y a un petit 2 ici, un 1 et un 3, c'est le nombre de cartes que l'on va pouvoir voir quand on va arriver à la phase de guet, où il y a les monstres qui vont venir nous aspirer. Le jeu se déroule en 3 étapes, phase de camp, phase de marché. Alors normalement, nous avons cette petite plaque-là pour mettre les 3 cartes qui sont ici et l'argent qu'on récupère. Malheureusement, histoire de faire quelque chose d'assez condensé au niveau de la vision, eh bien j'ai mis les cartes là. Ne pas croire que ce sont les objets que mes personnages ont, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, si j'achète des objets, on va manquer un petit peu de place, on va devoir user d'astuces. Mais ça, c'est le marché. Donc phase de guet, phase de campement, pardon, phase de guet et enfin... on recommence 3e fois, phase de campement, phase de marché et enfin phase de guet. On va devoir tuer tous les ennemis. Si certains ennemis restent, ils vont nous faire des dégâts, ils vont aller dans la horde et on va enchaîner comme ça. Et à la fin de la dernière manche, on va voir des nouveaux ennemis qui vont pop et on va se taper toute la horde. Donc plus elle est grande, plus on va souffrir. Nos persos ont tous des dés de valeurs différentes et 3 capacités sur 5 tirées aléatoirement, sachant qu'on en active 2 et une qui est face cachée. Alors si vous voulez, il y a des petits stickers pour que la partie compétence utilisée soit plus visible. Moi, ça ne me dérange pas que ça soit en gris. Et un personnage est mort quand toutes ses cartes sont épuisées, donc toutes ces cartes sont retournées. Si jamais à la fin d'un combat, les 3 personnages, parce qu'à chaque combat on aura 3 personnages, parce qu'un restera au camp, ont toutes leurs cartes épuisées, c'est game over. Et ça peut aller très vite. Donc on arrive à la première phase de campement. La première chose à faire, c'est révéler la carte, les terres tribales. Ça nous dit qu'on aura 7 ennemis en face de lier. Ça nous dit qu'on baisse le feu de camp de 2. Au premier tour, on ne le fait pas, on reste à 7. Et puis il y a un effet. Chaque fois qu'un aventurier élimine une créature de type gobelin, il peut relancer tous ses dés inutilisés. Donc ça, c'est une carte qui est plutôt positive. Il y a toujours quelqu'un qui doit aller au campement. On va choisir, mais d'abord, on va lancer les dés. Je ne les avais pas lancés, c'était juste posé comme ça. Le barbare, lui, utilise des dés 12. Il fait un 1, un 11 et un 4. C'est pas terrible. L'hérétique a des dés 6, un 6, un 3 et un 1. C'est pas terrible. Le chasseur de tête va faire un 6, un 2 et un 1. C'est pas terrible. Et la sorcière a que des D4. Et vous verrez qu'elle est assez puissante. Un 1, un 2 et un 2. Bah, dis donc, on n'a que des lancers de merde. Maintenant, je dois choisir qui va aller au campement. Je pense que c'est le barbare parce qu'un 11, un 1 et un 4, il peut quand même faire beaucoup plus. Donc, lui, il va aller au campement. Je mets ces dés-là ici, ils ne sont pas encore utilisés. Chaque personnage sera obligé d'aller 2 fois au campement. On ne va pas pouvoir mettre toujours le barbare s'il fait que des lancers de merde. Chacun 2 fois, sachant que du coup, à la 9e manche, et ben, tout le monde ira. Il n'y aura pas de phase de campement, tout le monde ira au combat, mais on n'arrivera probablement pas à la 9e manche. À partir du moment où il va au campement, il se repose. C'est-à-dire que, hop, il y a une de ces cartes qui réactive. Il se soigne. Et donc, la prochaine fois, il aura ces 3 compétences que l'on verra en cours de partie qui seront activées. On va pouvoir poser des dés. Ici, s'il y a une pièce, on la récupère. Ça nous sera utile pour la phase de marché. Si jamais j'ai 2 dés de valeur identique, et d'ailleurs du coup peut-être qu'on aurait pu aller poser la sorcière, on peut aller se poser ici sur les runes pour sceller, pour vaincre et soutenir. Soutenir, ça permet que tous les autres joueurs relancent un dé. Sceller,
vaincre, pardon, ça permet d'aller retirer une carte du dessus de la horde et la virer. Sceller, c'est retirer un damné qui est allé dans le cimetière, et donc il pourra revenir en partie, les damnés, ce sont les cartes les plus puissantes, et la remettre dans la pioche qui est ici face visible. Donc c'est très important d'aller jouer sur le 1, mais pour ça il faut avoir des paires, là, ou voire un triple. Là, c'est pas le cas. Je peux aller couper du bois, c'est ce qui va me faire remonter la flamme, et du coup aller voir plus loin dans la file de guet, on le verra rapidement. Observer, c'est d'aller regarder les 2 premières cartes de la pioche, pour voir quel genre d'ennemis vont apparaître, pour savoir si je me sens prêt ou pas, et dans ce cas-là, je peux les laisser au-dessus ou les mettre en dessous. Soigner, il faut mettre forcément un 6, et dans ce cas-là, ça va redonner une caractéristique à un de mes personnages. D'ailleurs, dans l'idée, j'aurais peut-être dû mettre l'hérétique. Ouais, on change d'avis. Hop, la barbare va aller au combat, tant pis si elle a des petites caractéristiques, ça restera toujours mieux que l'hérétique. Hop, c'est l'hérétique qui va aller, comme ça il pourra soigner quelqu'un d'autre, donc ça, on le remet en épuisé. Lui, du coup, il se soigne, voilà, et je pourrais soigner quelqu'un d'autre. Équipé, là, je vous ai dit qu'on avait 3 des 5 cartes. Et bah si jamais il y en a une qui ne nous intéresse pas, en s'équipant, on peut aller switcher. On peut aller récupérer une des 2 cartes et l'inverser avec une des cartes qui nous intéresse. C'est pas mal si jamais on est dans une situation qui nous arrange pas trop, si on a des cartes qui sont vraiment pas utiles pour les synergies avec nos personnages. Et on a planifié, c'est aller regarder la première carte de la pioche des lieux qu'on va bientôt visiter, et celle-ci, et on choisit celle qui nous intéresse. L'avantage, c'est que dans cette pioche-là, il y a des cartes repos, des cartes qui sont finalement plus tranquille, et donc c'est aussi très très sympa de planifier. Et au départ, c'est ce que je pensais faire parce qu'il faut mettre au moins un 4, et lui il avait ce 4 là, mais finalement je préfère soigner parce que finalement là les 2 lancers sont un peu pourris, donc autant y aller. Allez, je vais mettre mes petites pièces ici, on n'aura pas la place, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va soigner? Alors, quelles sont les compétences qui ne sont pas activées? Et bien métamorphose, je vous expliquerai en cours de route quand on l'utilisera. Ok, et bien pour l'instant je vais aller couper du bois. Hop, je récupère la pièce, ça me fait augmenter de 2 mon feu. Et puis écoutez, alors pour observer, c'est regarder les 2 premières cartes, il faut mettre des cartes de valeur croissante. Pour l'instant, je ne vais pas le faire. Je vais attendre un peu. Je vais recouper du poids, comme ça, 1, 2, j'ai de la marge, parce que forcément, des ennemis vont pouvoir me faire baisser ça, et puis j'ai les lieux qui vont me faire baisser mon feu. Forcément, plus le feu continue, plus il va s'éteindre petit à petit, donc il va falloir le réalimenter. On a fini la phase de campement. J'ai fait toutes mes actions possibles, je n'ai plus de dés. J'aurais pu également activer cette compétence ici. Ça demande d'aller chercher une carte damnée qui serait dans le cimetière ou dans la pioche, sauf que je sais qu'au début de partie, il n'y en a pas. Donc ça sert à rien. On passe à la phase de marché. Je peux acheter si je veux une de ces cartes-là. J'ai 2 pièces. En l'occurrence, je ne peux rien acheter parce que c'est 3, 5 et 4. Quand je n'ai rien acheté, je révèle la première carte, le sac à dos. Choisissez un aventurier sentinelle, il peut réaliser une action s'équiper. Et je le mets au-dessus d'une des cartes. Allez, on va se mettre au-dessus du parchemin ici. On passe donc à la phase de guet. On a vu qu'il y aurait 7 ennemis, donc je pioche les 7 premières. Ok, on va devoir tout décaler. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la pioche des damnés ici pour me rappeler que celle-là. Hop. Donc là, j'ai la file. Si jamais je les tue pas tous, ils vont me faire des dégâts et ils vont venir ici. J'ai un feu de camp qui a une valeur de 2, ça veut dire que je vais pouvoir révéler les 2 premières cartes. La nuée des rats. Si je la tue pas à la fin de la manche, elle me fera un dégât et elle a 5 points de vie. Elle a un effet. À la vie de la nuée des rats des tombeaux est ajouté le nombre de cartes créatures face cachée dans la rangée. Donc pour l'instant, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour l'instant, elle a 11 points de vie. 5 plus 6 cartes face cachée. Pas fou. Sauf que j'ai un feu de camp à 2, donc je peux révéler aussi la deuxième. Donc déjà, elle n'a plus que 10 points de vie. Celle-là, elle a un effet révélé, donc instantané. Un aventurier sentinelle sans aucune capacité épuisée doit immédiatement en épuiser une. Et bien, la sorcière n'a aucune capacité épuisées, elles sont toutes face visible, je suis obligé d'en retourner une. Écoutez, on va retourner sombre arcane. Une capacité épuisée, forcément, ne s'utilise pas, c'est comme si j'avais pris un dégât. Ok, j'en révèle pas plus, donc celle-là elle a 5 points de vie, celle-là elle a 10 points de vie. Celle-là est en première position, celle-ci est en deuxième position. Vous voyez que mes personnages sont soit au corps à corps, soit à distance. Au corps à corps, on ne peut attaquer que la première. À distance, on peut attaquer la première ou la deuxième, pas plus loin. J'ai 2 manières de faire des dégâts. Soit j'utilise mon dé, un D1 fait 1 dégât. Un D2 fait 2 dégâts. Ok. Je suis pas obligé d'utiliser la barbare, puis la chasseur de tête, puis la sorcière, je fais tout dans l'ordre que je veux. Ça peut être l'un, puis l'autre, puis l'autre. L'autre possibilité, c'est d'activer un pouvoir. Pour activer un pouvoir, il faut mettre le dé sur la carte. Je peux activer comme ça qu'une seule fois chaque carte. Et dans ce cas-là, je lis l'effet. Par exemple, carnage, épuiser cette capacité. Bon là c'est un peu différent, mais bref, on lit la capacité. L'autre manière, si éventuellement j'ai fait cette action-là, métamorphose, je peux la réactiver en l'épuisant. J'ai pas besoin de dé pour ça, je la retourne. Donc finalement j'ai pris un dégât. Je peux également l'utiliser même si j'ai pas mis de dé avant. Je peux utiliser mes 3 dés pour faire autre chose et épuiser mes cartes. Donc à moi de choisir, on va le revoir en cours de partie de toute façon, mais
comment je gère mes dés, comment je gère l'épuisement, sachant que si j'épuise mes cartes et que j'ai tout épuisé, bah, c'est comme si mon personnage était mort. Et donc si mes 3 personnages sont totalement épuisés à la fin de la manche, eh bien c'est game over. Donc, il faut que je gère un peu, et du coup il va falloir que je gère la rotation avec le camp. La barbare a une particularité, c'est que je ne peux jamais activer mes cartes avec des dés, je suis obligé de les épuiser. Elle fait des très gros dégâts, mais elle s'épuise vite. La sorcière, en plus de ses pouvoirs, elle a que des D4, mais c'est pas bien grave parce qu'elle a un familier. Hop, qui lui va faire 5 dégâts. Donc je vais l'activer, le familier. Quoique non, pas tout de suite, parce que lui, il peut attaquer qu'en première position. C'est son verso qui peut attaquer aussi en deuxième position. Donc je vais utiliser le barbare. Je vais mettre le dé 11 ici. 11, on se rappelle que lui, il a 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc cette carte-là est morte, elle va au cimetière, que moi je mets sur le côté. Mais la première carte du cimetière peut être très importante. On révèle la carte d'après. Le golem enchanté, qui a 8, avec un effet. À la vie du golem enchanté est ajouté le nombre d'objets équipés des aventuriers. J'ai aucun objet équipé, donc il n'a que 8. Je vais donc activer, comme je vous disais, le chat familier, qui a 5 de dégâts. Il ne peut attaquer qu'en première ligne, bah, ça tombe très bien. Cette carte est morte et j'ai un pouvoir. Quand le chat attaque, vous pouvez regarder la première carte du dessus de la pile créature. On va faire avancer un peu la ligne. La première carte de la pile créature, ça sera celle-ci, un épouvantail. Chaque aventurier réalisant une attaque directe contre l'épouvantail doit utiliser son plus haut dé disponible. Ok, ça c'est une carte qui est facile à gérer, donc elle ne me dérange pas. Je sais que je peux la laisser au-dessus. Enfin, là, j'ai pas le choix que de la laisser au-dessus, mais il y a des effets qui vont me permettre des fois de la tuer. Je révèle la deuxième carte, j'ai toujours un campement. C'est exactement la même carte, donc les deux ont 8. Bien. Je vais utiliser mon D1 ici pour faire un rituel de sang. Éliminer la créature en xème position, x étant... attendez d'ailleurs, on va utiliser le 2. X étant la deuxième valeur du dé. X étant la valeur du dé. J'ai mis un D2, donc j'élimine la carte en deuxième position. La sorcière, elle est très forte. Hein. Le malfrat, à 8 points de vie, il a un effet s'il est en première position. Donc il va falloir que j'essaie de le tuer maintenant. Défausser toutes les pièces de l'emplacement du camp qui en contient le plus. Et d'ailleurs, on a tout de suite fait une petite erreur. À la fin de la phase de campement, tous les endroits où il n'y a pas de dés, eh bien on rajoute une pièce. C'est pour ça que je n'ai pas fait observer. Je préfère laisser stacker les pièces et aller sur un endroit quand finalement il y a plein de pièces, histoire de pouvoir acheter des objets. Donc lui, il faut le tuer avant qu'il soit tout devant. Donc écoutez, je vais mettre un 6 ici, et je vais mettre le 2 de la sorcière. 6 plus 2, ça fait 8. C'est parfait, il est mort. Le chasseur de tête a un effet, c'est que quand il participe avec des attaques directes à la mort d'un monstre, il peut le prendre en trophée. Une carte qui a un trophée, je vais les mettre ici, bah, ça va jouer finalement avec nos différents objets, avec nos différents pouvoirs et aussi avec son action potentiellement lorsqu'il est au camp. Globalement, ce qui nous intéresse, c'est juste son type, c'est un humain. Tout le reste, dans l'immense majorité des cas, on s'en fiche. On ne peut avoir que 3 trophées, si jamais j'en prends un plus que 3, je vais devoir m'en défausser d'un autre. Le drague collectionneur, lui, il est très chiant. S'il va en première position, je dois épuiser 2 capacités, donc hors de question de laisser arriver en première, parce que c'est comme si je prenais 2 dégâts, sauf qu'il a 13 points de vie, et qu'il est en seconde position. Donc finalement, la seule manière que je vais avoir de l'éliminer, c'est d'épuiser le rituel de sang, la carte que j'ai utilisée tout à l'heure, et éliminer la créature en xème position, x égale la valeur du dé. Et ben dans ce cas-là, je ne suis pas obligé de l'activer avec le dé qui est au-dessus, hein, je choisis la valeur de mon dé, en l'occurrence ça me va bien d'utiliser le 2. Hop, je l'élimine, et en plus mon bonus c'est que je gagne 2 pièces, donc j'en retourne une pour aller sur le côté 3. Mais du coup j'ai pris un dégât avec la sorcière, c'est peut-être elle qui va aller se reposer au prochain tour. La nuée des rats à 6, plus le nombre de cartes face cachée, on les a vues tout à l'heure, donc finalement elle n'a que 6 dégâts. Alors, ça m'embête un peu parce que je prends déjà pas mal de dégâts, mais je vais épuiser ça, la sanguinaire, épuiser cette capacité pour chacune de vos capacités épuisées, donc il y en aura 2, augmenter un de vos dés à sa valeur maximale, donc en gros, hop, il y a 2 cartes épuisées, j'augmente 2 de mes dés à leur valeur maximale, ça fait que je passe 2 à 12, et donc, hop, lui va mourir à 12, et lui il meurt avec 12. Ok, j'ai clean le board, on a réussi la première manche, on va pouvoir passer à une deuxième phase de camp. Ça me fait baisser le camp, le feu de 2. Ok, il y aura 7 créatures. La première fois qu'un pouvoir d'une créature de type mort-vivant est déclenché, cherchez dans le cimetière la première carte mort-vivant, ajoutez la face cachée à la fin de la rangée. Ok, donc on va espérer ne pas avoir de mort-vivant. On va lancer tous les dés. Un tour bien pourri, donc il y a moyen que ce soit lui qui aille se reposer. Surtout qu'il y a un 6, qui va pouvoir soigner. Un double 6 et un 8. 4, 2, 4. Bon. Un jet très moyen. Et la sorcière, un 4, un 2 et un 1. Bon, bah oui, clairement, c'est le barbare qui va y aller. Hein. Alors, du coup, lui, il va se soigner. Alors, le lancer de pierre, c'est intéressant parce que ça permet d'augmenter la portée. Et c'est passif.
Donc oui, on va le faire. Hop, comme ça on pourra attaquer au deuxième rang. Alors, je vais mettre un 6. Ici, pour soigner une de mes cartes, on va soigner du coup la sorcière. Hein. J'aime beaucoup le rituel de sang qui permet d'aller tuer instantanément un personnage dans la ligne. Il me reste un 2 et un 3. Alors, je pourrais activer le pouvoir là. Choisissez une de vos capacités épuisées et résolvez une action s'équiper avec cette carte. Puis rafraîchissez la capacité que vous venez d'équiper. Donc, pour le coup, ça peut être intéressant. Comme ça, il revient full... ouais. On va l'activer avec un 2. Donc, s'équiper, ça veut dire que je dois prendre cette carte et en choisir une autre. Je peux choisir le bon. Épuiser cette capacité pour éliminer une créature dans la rangée. Puis gagner +1 à votre portée jusqu'à la fin du tour. Donc ça, c'est du one-shot. Et vorace, épuiser cette capacité pour éliminer toutes les créatures de la forêt et les humains révélés. Ça, c'est bien, mais encore faut-il tomber sur des créatures de la forêt et des humains. Donc, écoutez, on va plutôt se la jouer petit zizi. On se la met côté bon. Et ça dit ensuite, puis rafraîchissez la capacité que vous venez d'équiper. Hop. Donc finalement, la berserker, la barbare, pardon, reviendra full vie au prochain tour. Et il me reste un 3. Et puis on va les faire observer. Comme ça, on prend 2 pièces. Hop, donc on passe à 6. Et observer, c'est regarder les 2 premières au-dessus de la pioche. Et je choisis ce que j'en fais. Celle-là, on savait qu'elle était assez facile à faire. Et l'acolyte. L'acolyte, il y en a 2 mélangés dans le paquet. Ça permet d'aller chercher dans le cimetière une créature invocation. Une carte invocation et mélanger là dans la pile. Et bien ça ne me dérange pas parce que pour l'instant, dans le cimetière, il n'y a pas de carte invocation. Donc il n'y a pas de souci. Et en première position, placer la première carte de la pile d'année dans la horde. Donc celle-ci, hop, directement là. Sauf qu'elle ne sera pas en première position, elle sera en deuxième. Donc ça me va parfaitement. Ok, et ben c'est parti. On va révéler du coup cette carte. Donc on l'a vu, la première, permanent. Chaque aventurier réalisant un acte direct doit utiliser son plus porté. Révéler, on doit les regarder dans le cimetière, c'est une carte invocation. Il n'y en a pas. Les cartes invocation, c'est celle-là. Il y en a 2 en moyen, 3 en difficile, 4 en légendaire. Ou une seule en facile. Moi je joue en facile. Parce que je n'ai jamais gagné une seule partie. Et par contre, avant de le faire, encore une fois, j'ai oublié la phase de marché. J'ai 6. Je vais clairement prendre le porte-bonheur. Ça me coûte 4. Il me reste 2. Une fois par tour, au camp ou au guet, vous pouvez relancer n'importe lequel de vos dés. Et ben on va le mettre au niveau du chasseur. Parce que le chasseur, il a quand même des dés 8. Donc ça peut être intéressant d'avoir des dés assez puissants. Je peux avoir que 2 objets par perso. Si j'en prends un troisième, je vais m'en défausser d'un premier. Ok, donc 5 points de vie et 6 points de vie. C'est assez simple à gérer. Et bien écoutez, tout simplement, je vais mettre un 6 ici. Il a 6. L'acolyte est mort. Première position. Échanger la chauve-souris géante avec le premier vampire dans le cimetière si possible. Bon. Je vais utiliser le bûcher funéraire avec un 2. J'active. Vérifier la créature au sommet du cimetière. Puis éliminer une créature révélée dans la rangée avec de la vie inférieure ou égale. L'acolyte à 6. Eh bien, je vais tuer l'épouvantail à 5. La chauve-souris est en première position. Échanger la chauve-souris géante avec le premier vampire dans le cimetière, si possible, sauf que nous n'avons pas encore rencontré de vampire. Donc, ça ne change rien. Et le géant errant a un pouvoir. À la vie du géant, qui est déjà de 9, est ajouté le nombre de cartes lieux dans la pile de lieux visités. Donc, il y a 2 lieux visités, il y a donc 11. Je vais utiliser un 2 sur le rituel de sang, éliminer la créature en xème. X est la valeur du 2, donc j'élimine celle-là. Ah, l'acolyte. Eh bien, les 2 acolytes sont déjà là. Parfait. Cherchez dans le cimetière une carte invocation, il n'y en a toujours pas. Et s'il est en première, on rajoute le damné ici. Il y a 2 types d'acolytes, mais j'ai les deux mêmes genres dans cette partie. Donc on va encore une fois essayer de le tuer en one shot. On va mettre un 8 ici. Hop, et je le récupère, je le mets dans mes trophées. Ça ne me sert pas à grand chose d'avoir 2 humains, en réalité, mais l'avantage c'est qu'ils ne retournent pas au cimetière. Donc, parce que le cimetière, quand la pioche est vide, le cimetière est remélangé. Donc je me rechoppe les acolytes. Donc c'est bien qu'ils restent en stock. Et l'esprit flottant, je suis obligé pour activer une capacité d'utiliser au moins des dés de valeur 3. Ok, je vais utiliser la métamorphose avec un 4. Retournez votre familier. Puis éliminer une créature révélée avec une vie de base inférieure à X. X étant la valeur du dé, un 4, plus l'attaque de mon familier, 3. Donc ça fait 7, je peux éliminer un de ces 2 ennemis qui a 7. Ben écoutez, on va éliminer plutôt l'esprit flottant. Et on révèle la dernière, qui est le géant des forêts. On ajoute à la vie du géant des forêts la vie de la carte qui est juste après. Bon, bah c'est le dernier, donc c'est très bien. On va activer le corbeau qui a 3 d'attaque. Donc ici, ça fait 3. Enfin, je peux attaquer les 2 positions, mais je vais attaquer celle-ci, hein, ça ne change rien. Et quand le corbeau attaque, je peux regarder les 2 cartes du dessus de la pile. Je fais que les regarder, hein. Je ne change pas l'ordre. Donc l'épouvantail, bah, un deuxième,
c'est toujours très bien. Et la Wyrm de gel, première position, elle est en deuxième position, donc c'est très bien. Je vais affaiblir le feu, d'autant que j'ai de capacité épuisée au niveau de mes sentinelles. Ok, il ne faudra pas qu'elle soit en première position. Et je vais utiliser un 4, parce que j'ai déjà fait un 3 sur la chauve-souris qui est morte. Et il me reste elle, bah écoutez, sans me casser la tête, je vais utiliser un 6 et un 4, ça fait 10, le géant est mort. On a clean aussi cette deuxième phase. Cité fortifiée, -2. Ok. Il y aura 8 ennemis, ça va être chaud. Les aventuriers peuvent utiliser 2 dés de n'importe quelle valeur en attaque directe pour éliminer n'importe quelle créature. Donc ça c'est bien. Une créature un peu chiante, je peux défausser de 1. On relance tous les dés. 5, 5, 1, 6, 6, 1, pas mal. Pas mal. Et 4 de 1. Ok, je réactive mon corbeau. Et là je viens de me rendre compte qu'au marché je n'avais pas rempli. Hop, le collier d'ail qui permet d'aller éliminer un vampire. Ça coûte pas cher, ça peut valoir le coup de le prendre. Alors, qui va aller au campement? Et bien ça va être le chasseur de tête parce qu'il a des 6, il a une paire, ça peut être pas mal. Hop, je vais tout de suite utiliser mon objet passif, une fois par tour, au camp. Vous pouvez relancer n'importe lequel de vos dés inutilisés. 5, parfait. Donc déjà lui, il va se soigner. Hop, je vais utiliser le 5 ici pour faire l'action planifiée. Et d'ailleurs, j'avais encore une fois oublié de mettre les petites pièces. Hop, ça je l'avais fait, ça je l'avais fait, ça je l'avais fait. Ok. Donc je me place là, je prends les pièces, j'en prends donc 3. Planifier, c'est aller regarder donc cette carte-là et cette carte-là et choisir laquelle ira. Alors, la vraie, celle qui était prévue, ça ne fait pas baisser mon feu. Il y aura 9 ennemis, c'est beaucoup. La mine. Chaque aventurier sentinelle peut épuiser une carte pour éliminer une créature révélée dans la rangée. Chaque fois qu'un pouvoir révélé est déclenché, je perds du feu. Ouais, elle est chaude. Et j'ai du repos, qui baisse pas le feu, et je n'aurai que 6 ennemis. Quand celui entre en jeu, rafraîchissez tous les objets épuisés. Bah oui, bah clairement, je vais faire ça. Même si j'ai pas d'objet à épuiser pour le moment, il n'y a que 6 ennemis, pas d'effet négatif, c'est tout bénef. Ok, et je vais prendre les 2d6 pour aller faire des runes, parce que pour activer des runes, il faut avoir au moins 2 fois la même valeur. Et dans ce cas-là, je pourrais activer 2 runes, ou alors 3 fois. Et dans ce cas-là, je peux activer 3 runes. Je vais déjà les faire vaincre. Vaincre, c'est supprimer la première carte de la horde. Hop. Donc je la retire totalement du jeu. Elle ne reviendra pas. Ensuite, je peux aller sceller, c'est-à-dire récupérer un damné de la pioche et la remettre ici. Il n'y en a pas. Donc je vais plutôt aller faire soutenir. Mes personnages peuvent relancer les dés de leur choix. Bah écoutez, lui il va relancer son 1. Même lui le 2. Hop. 1, 2 et 1, 3, parfait. Lui va relancer son 1. Il ne peut pas faire pire, un 6, parfait. Et lui, alors il peut céder des 12. Je vais relancer le 6. Le 7, je vais le garder, c'est pas si pire. 8, ok. Petite amélioration. Parfait. On fait donc pop. Alors, on va arrêter de faire les oublis à chaque fois. Cette phase de marché, là, vu qu'elle est juste là, cachée, que j'ai pas le vrai truc, que j'arrive pas à la voir. Allez, je mets une pièce tout partout où je ne suis pas allé. Hop. Et hop. Je fais donc venir 8 bonhommes. À mon avis, les 8, ça va pas rentrer sur la ligne. Mon max, c'est 7. Pour les 2 derniers, je les mets l'un au-dessus de l'autre. Hop. Allez, donc j'ai un feu de camp qui me permet de voir 2. L'épouvantail, chaque aventurier réalisant une attaque directe doit utiliser son dé le plus fort. Et la Wyrm de gel. En première position, elle a un effet un peu chiant. Eh bien, écoutez, je vais utiliser direct la barbare qui a un effet passif. Augmenter la portée de X de vos dés de plus 1. X étant le nombre de combattants en mêlée. Sachant que j'ai 2 combattants en mêlée, donc je peux avoir 2 dés qui vont aller à plus que 1. Donc je vais utiliser le 8 pour la Wyrm de gel qui est donc directement morte. Parfait. Le vampire, révélé, voler le plus haut dé disponible. Alors ça, il y a un petit errata. C'est pas le plus haut dé disponible, en fait c'est le plus haut dé utilisé. J'ai utilisé un 8. Il le récupère en vie, donc il a 12 points de vie. Donc écoutez, c'est un peu chiant. Hop, rituel de sang avec un 2, j'élimine la deuxième. Le drac collectionneur, il a 12 points de vie. Écoutez, ce que je vais faire, je vais épuiser mon rituel de sang pour refaire la même chose. Parce que de toute façon, ma sorcière ira se reposer. D'ailleurs, j'ai pas mis le petit jeton de repos sur le chasseur de tête. Ira se reposer. Donc hop, direct éliminé, et je gagne 2 pièces. Et j'ai oublié d'acheter, j'ai oublié de faire une phase d'achat. Allez, du coup, on met ça par-dessus. C'est pas grave. On n'est pas obligé d'acheter, hein. Mais j'ai encore oublié de le faire. Capacité d'attention de 30 secondes.
Le soldat mécanique permanent. Quand ils font des attaques directes contre cette créature, les aventuriers doivent diminuer de 1 la valeur de leur dé inutilisé avant d'infliger des dégâts. Allez, on va attaquer l'épouvantail avec un 5. Il a 5. Ah non, je vais utiliser mon dé le plus fort quand je l'attaque, donc je suis obligé de l'attaquer avec un 6. C'est pas très dérangeant. Hop. Eh ben, lui, c'est pareil. Alors, quand ils font des attaques directes, donc c'est-à-dire que je peux le tuer avec des attaques indirectes. Je vais faire une métamorphose. Retournez votre familier. Puis éliminer une créature révélée avec une puissance de mon dé plus la force du familier, donc 5 plus 3, 8. Je vais tuer le deuxième, comme ça je me protège d'un éventuel effet. Première position. Alors, il a 7. Il a un effet éliminé. Je révèle une créature dans la rangée. Donc, ce sera très utile parce que de toute façon, il va mourir. Ça sera le dernier. Et bien, allez, le deuxième dé que je peux utiliser en plus 1, ça sera le 7 du barbare. Hop, ça c'est mort. Et enfin, le malfrat, s'il est en première position, défausser toutes les pièces de l'emplacement du camp qui en contient le plus. Il a 7. Bah écoutez, je ne vais pas me casser la tête. 5 et 5, ça fait 10. Et du coup, 11. Je dois baisser tous mes dés utilisés de 1, mais peu importe parce que c'est clean. Ok, allez, nouvelle phase. Cette fois-ci, on essaiera de ne pas oublier le marché. Je le dis à chaque fois, mais il faudra le faire. On ne change pas le feu, il n'y aura que 6 ennemis. Quand celui entre en jeu, je rafraîchis tous les objets épuisés. En l'occurrence, je n'ai qu'un objet qui ne s'épuise pas. Alors, qui va aller 3, 5, 4, qui va aller se reposer. Merde, c'était, je crois que c'était un 6, mais tant pis, je l'ai bougé. Il y a moyen que ce soit la sorcière qui aille se reposer. Hein. Même si elle a un bon lancer, mais elle n'a plus beaucoup de compétences. Eux, ils sont tous full, donc ça serait dommage. Donc oui, c'est la sorcière qui va aller se reposer. Hop. Et hop. Ok, donc elle se... le rituel de sang. Hein. Alors, la sorcière, elle a un pouvoir. Choisissez un aventurier et rafraîchissez une de ses cartes capacités. Parce que pour soigner, il faut du 6. La sorcière n'a pas de D6, ça va un D4, donc elle ne peut jamais faire ça, on va dire c'est trop nul. Attention, elle fait de la magie noire. Je peux soigner, finalement avec n'importe quel dé. Puis, soit ajouter la première carte de la pile créature à la horde, soit au début de la phase de guet, je rajoute un en plus. Alors là, il y a un monde où je me soigne elle, je rajoute une carte ici, mais comme j'ai un doublon, je peux aller virer ce doublon. Enfin, je peux aller supprimer la carte horde parce que je peux aller faire vaincre. Après, soutenir, c'est relancer les dés des autres. Ils ont quand même des beaux lancers. J'ai des chances de foirer mes lancers, donc c'est pas, je vais pas le faire. On n'est pas pressé. Ou alors je fais une 7e carte. Non, je pense qu'on va faire un tour un peu plus traditionnel. On va les planifier avec le 4 ici. Comme ça, on regarde les 2 prochaines cartes. Guilde des aventuriers. Les aventuriers peuvent dépenser un nombre de pièces égal au dommage d'une créature pour éliminer. Pas mal, mais 8. Là, par contre, il y a une grosse baisse de feu et 7 dégâts. L'aventurier au camp peut réaliser l'action planifiée sans utiliser de dés. Bon, ça c'est cool. Hein. Ça me fait baisser beaucoup de feu, mais si on l'anticipe, on va pouvoir le gérer. Donc c'est cette carte-là qui va aller dessus et celle-là qui va aller en dessous. Ok, maintenant mes 3. Je vais aller... Alors j'ai bien envie de m'équiper parce qu'il y a plein de pièces. Déjà, je vais aller couper du bois. Hop, ça monte de 2 et je prends une pièce. Et ouais, équipé. Alors qu'est-ce que je pourrais changer comme capacité qui est moins fort? Les sombres arcanes, je le fais quasiment jamais, ça. D'annuler les pouvoirs, c'est sûrement fort en vrai. Hein. Qu'est-ce qu'on peut changer? Les présages qui permet d'aller changer une carte. Ah, la prémonition, c'est cool, ouais. Donc je fais ça, je fais équiper, comme ça je récupère 3 pièces. Je suis plein aux as puisque j'ai oublié de le faire à chaque tour. Et ça va ici. Alors, pour l'instant, c'est pas utilisable, hein. Ça reste épuisé comme la carte de base. Ça permet de dévoiler des cartes du dessus de la pile et d'en échanger. Non, c'était pas celle-là que je voulais, c'était l'autre. C'était prémonition. Voilà, c'est ça. Et prémonition, pardon. Dévoiler X créatures. Donc dévoiler, c'est celles qui sont ici. X égale la valeur du dé. Et j'en élimine une qui est inférieure ou égale en point de vie à mes 3 dés. Et donc ça, c'est fort. Alors les dévoiler, donc les autres sont remises face cachée, hein, mais je les regarde et je peux en tuer une comme ça, gratis, quoi. Donc ça, c'est cool. Ok, il reste une petite pièce là que je récupère. Elle était perdue. Donc cette fois-ci, on ne va pas oublier. On remplit, hop, et hop. Et donc, phase de marché. On est plein aux as, on a 12. On va clairement prendre l'épée dansante à 5. C'est activé, donc je dois l'activer, c'est une fois, et ça va se réactiver potentiellement quand j'irai
au camp. Donc j'aurai que 2 utilisations. Choisissez une créature à portée et infligez-lui autant de dommages que de dés utilisés ce tour. Sachant qu'en tout, on a 9 dés, donc ça peut faire 9 dégâts gratis. Et ça, à qui on va la donner? On va le donner au... alors quelqu'un qui n'ira pas bien, qui ira bientôt se soigner. Difficile à dire. Allez, l'hérétique. Il me reste de l'argent. Je vais utiliser 5 pour prendre le bois pour le feu. Comme ça me fait... Je le défausse tout de suite. Ça me fait augmenter de 5 le feu. Comme ça, je suis paré pour le prochain tour où je sais que je vais perdre beaucoup. Je vais prendre un 1. Je vais prendre le collier d'ail. Hein, ça permet d'éliminer un vampire dans la rangée. C'est jamais... ça coûte pas cher. Un vampire, c'est pas très compliqué. Mais en vrai, ça dépend quel dé il absorbe. Donc c'est cool. Et le sac à dos... choisissez un aventurier sentinelle. Il peut réaliser une action s'équiper. Le truc, c'est que je me rappelle plus ce qu'il y a en dessous. Mais donc, je vais garder un peu d'argent. Allez, on remplit. L'anneau de répétition et le pendentif de feu qui peuvent être assez forts. Bien. Allez, et bah du coup, on va révéler 6 ennemis quand on va les placer. Sachant que là, maintenant, j'ai un feu à 3, donc je vais pouvoir révéler les 3 premiers. Le sointement rampant. Il est immunisé contre les attaques directes. Par contre, je peux défausser un objet pour l'éliminer. Ça, c'est cool. L'invocation. Ah, choisissez un aventurier qui doit immédiatement figer une de ces cartes. Figer, c'est mettre un dé dessus. Donc forcément, je ne peux pas le faire avec le barbare. Ce qui veut dire aussi que je perds un dé. Bah écoutez, on va figer la communion, puisqu'en fait, son pouvoir, c'est de révéler une carte, et si c'est une invocation, je l'annule. Du coup, bah, je sais que j'ai qu'une seule invocation, donc ça ne servira à rien. Puis, placez cette carte dans le cimetière, et remplacez-la par la première carte des damnés, hein, qui est face visible, hein, je sais toujours quels seront les prochains damnés. Pouvoir révéler, placer le cavalier sans tête à la fin de la rangée. Bon, et ben, ça sera la 6e. Il y aura un effet permanent. 1, 2, hop, ça marche comme ça, on les met. Effet permanent jusqu'à ce que le cavalier sans tête soit éliminé. Chaque fois qu'une créature est placée au cimetière, diminue tous les dés utilisés de 1. Aïe, ça c'est chaud. La chauve-souris géante, je l'échange avec le premier vampire, si possible, du cimetière. Hop. Et donc il vole le plus haut dé utilisé, donc c'est celui-là, il y a un dé utilisé, il a donc 7 points de vie. Alors d'ailleurs, il y a chaque fois qu'une créature est placée au cimetière, j'imagine que l'échange avec la chauve-souris ne compte pas. Par contre là j'ai révélé trop de cartes, hein. Oups, heureusement j'ai pas vu. Révéler, un aventurier sentinelle sans aucune capacité épuisée doit immédiatement en épuiser une. Bah du coup je vais épuiser la communion, celle que j'avais figée avec le dé. Hop, comme ça c'est réglé. Donc celle-là, elle est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et malheureusement, elle est vachement loin, donc ça veut dire que je vais baisser beaucoup de mes dés. Bon, je vais tout de suite utiliser ça, le chasseur de tête, une fois par tour. Je peux relancer un de ces dés. Je vais relancer, enfin, d'ailleurs pas qu'un seul, hein, n'importe lesquels. Je relance le 3. Bon, ça reste un 3. Alors il y a ça, choisissez une créature à portée. Ah oui, elle n'est pas à portée, lui. Il y a peut-être moyen de l'avoir avec l'hérétique. Ouais, je peux l'avoir en 2 tours. Et je vais utiliser la barbare, le 8. Ah non, je peux pas faire une attaque directe avec. C'est pas grave. Augmenter la portée de vos dés de plus 1 pour X dés de corps à corps. Donc j'ai 2 corps à corps, donc il y a 2 dés que je peux mettre au deuxième endroit. Donc c'est bon. Avec le 8, je tue le vampire. Ah oui, mais non, mais c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas le vampire que je veux, c'est elle que je veux tuer d'abord. Ok. Je vais utiliser le 4 que je vais mettre sur le cavalier sans tête. Mais c'est pas des dégâts. C'est mon passif, effroi putride. Vous pouvez assigner un de vos dés inutilisés sur une créature révélée dans la rangée. Sa vie de base est désormais égale à la valeur du dé. Tout bon. Ensuite, je vais activer mon bûcher funéraire. Où est-ce que je l'épuise? Écoutez, je vais garder mon dé, je vais l'épuiser. Ah ouais, mais non, je vais utiliser le dé dessus. Ouais. Vérifier la vie de la créature au sommet du cimetière. C'est la chauve-souris. Puis éliminer une créature révélée dans la rangée qui a autant ou moins de vie. Ben, on se rappelle que maintenant, le cavalier sans tête a 4 vies. Donc, c'est moins, donc il est directement tué. Et du coup, je l'ai tué sans avoir à gérer son effet un peu relou. Donc c'est très bien. On va tout de suite faire ça. On va utiliser ma gousse d'ail pour tuer le vampire, qui n'est pas le plus chiant. Hein, un vampire qui a que 7 points de vie, ça va, il m'a pas pris un gros dé. Mais au moins, il est mort. Et on révèle parce que j'ai toujours un feu à 3. Les capacités ne peuvent s'activer que pour des dés de valeur 3 ou plus. Donc l'hérétique, je ne peux plus utiliser de dés, mais je peux toujours éventuellement activer ses pouvoirs. Mais c'est un vampire à 4 qui est au-dessus, donc c'est pas intéressant. Lui, c'est chiant, c'est que... Alors, est-ce que je vais me défausser d'une carte? Non, hein, je crois pas. Hein. Mais je peux pas faire d'effet direct. Alors, ça peut être intéressant de faire ça. Ouais.
Je vais activer avec mon 3, libérer la bête. Choisissez un de vos trophées. Je vais choisir mon malfrat. Et placer le face visible à la fin de la rangée. Hop. Éliminer jusqu'à 3 créatures révélées, chacune avec une vie inférieure ou égale à la vie de base. Eh bien, je peux en tuer 3 qui ont 8 ou moins. Et bah, boum, boum, boum. Ça fait le café. Hein. Un permanent horde zombie. J'ajoute à la vie de la horde zombie la vie de la créature au sommet. Donc finalement, il a plus 6, il a 13. Mais c'est pas très dur à gérer. Hein. 13 et lui, il a 8, sachant que c'est lui que je dois tuer d'abord. Et ben, je vais mettre un 5 et un 4. Ça fait 9. Il est mort. Et donc lui, maintenant, il a 7 plus 8, il a 15. Et ben, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. J'ai même 21, machin. Hop. Il est mort. Parfait. Prochaine phase. Ça se passe vraiment bien. Je perds 4 en feu. Mais j'avais prévu le coup. J'aurai 7. L'aventurier au camp peut réaliser l'action planifiée sans utiliser de dés. 4, 4, 2. 2, 1, 6. Pas fou. 7, 3, 1. Ah oui, vraiment pas fou. Ça va être au barbare d'aller se reposer, là. C'est sûr et certain. Le barbare, il s'est jamais reposé, en plus. Est-ce que j'ai pas oublié de lui donner un truc? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ouais, si, il est allé se reposer tout au début de la partie. Hein. Bah, c'est lui qui va y retourner une deuxième fois. Hop. Il y va avec un x2, enfin x2, il n'ira plus jamais se reposer. Alors du coup, là, il faut que je mette un 7 ou plus. Ah bah non, à ce tour-ci, je peux aller planifier sans utiliser de dés, donc parfait. Alors, soit un brouillard de mémoire. Quand celui entre en jeu, chaque aventurier doit choisir un de ses dés et modifier sa valeur pour correspondre au nombre de cartes-lieux visités. Bah, ça, c'est très fort, parce que du coup, ça veut dire que je vais avoir un... ça sera là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que chaque personne aura un 6 gratuit. Et en plus, ça fait très peu baisser le feu. Et ça, c'est un -2 et un 9. Si aucune créature n'est placée dans la horde durant la phase de guet, le groupe d'aventuriers peut piocher un objet. Bon, ok, on pioche, mais en vrai, c'est pas si simple que ça à gérer. Bien, donc je le laisse comme ça sera très bien. Alors, je pourrais le refaire encore une fois de planifier. Hein, parce que j'imagine que si on n'utilise pas de dés, hein, c'est gratis. Mais on va pas le faire. Je vais aller observer une première fois. Comme ça, je prends 2 pièces. Qu'est-ce qu'on a dans la pioche ? Donc là, je peux choisir si je les mets en dessous ou au-dessus, mais c'est une pioche de 3, hein, donc ça ne change pas grand-chose. On va juste faire en sorte qu'il n'y ait pas un truc trop chiant au début. La créature qui est derrière lui, c'est un 8, ça fait 16. Et la vie, le nombre, ouais, les deux sont chiants, les géants. On les inverse. Enfin non, c'est pas qu'on les inverse. Ah non, bah celui-là, je vais le mettre en dessous. Et celui-là, je le laisse au-dessus. Ouais. Pas fou, pas fou. Choisissez une de vos capacités épuisées, ça sert à rien que je l'active, ça. Bah écoutez, je vais aller couper une fois du bois. 1, 2. J'ai pas envie de m'équiper, hein. La plupart ont des cartes qui m'intéressent. Ouais, la communion, c'est chiant, je sais moi bien. Ouais, la communion, j'aime pas, donc je vais aller s'équiper. Pour virer ça. Et à la place... Alors, on peut faire un pacte maudit. Regardez la vie de la créature au sommet de la pile damnée. Puis éliminer une créature avec une vie inférieure. Par contre... on met le damné dans le cimetière. La partie est bientôt terminée, le cimetière est bientôt vide, donc en fait c'est peu probable qu'on le remélange, ça peut être intéressant. Et la substance physique moelle, ça tue un humain ou un gobelin, et puis on cherche dans le cimetière un mort-vivant qui va nous permettre de faire des dégâts comme tel un familier pendant un tour, donc ça c'est pas mal. Après il faut tomber sur des humains ou des gobelins, que ça tue forcément quelqu'un, et en vrai la probabilité qu'on remélange la pioche, elle est faible. Hein. Donc on va plutôt prendre le pacte maudit. Par contre, hein, si on fait un tour de pile, on est comme dans la merde. Mais bon. Allez, on le laisse épuiser. Hein. Et ben c'est parti pour 7 ennemis. 1. Moi, je peux en révéler 3. Hein. 2 et 3. Ils ont des effets permanents, on les verra. La pioche est vide, on remélange. Ce qui veut dire qu'on peut retomber sur l'invocation. Ce qui veut dire qu'on peut retomber sur les acolytes également. Et parce que finalement, là, les acolytes, ils nous ont pas fait chier du tout. Et les acolytes, globalement, il faut pas les avoir quand l'invocation est dans le cimetière. Donc si on les a rapidement, c'est pas grave. Il ne faut pas les avoir en première place. Là, on est large. Il ne faut pas avoir l'invocation, ça c'est un peu chiant. Alors, hop, même si on l'a bien géré là, l'invocation, hein, c'était assez simple. 7. Et que le prochain damné, si jamais il rentre en jeu, il a que 9, il n'a pas de pouvoir. Éliminer, après avoir placé cette carte au cimetière, mélanger le cimetière dans la pile créature. Ah oui, donc ça, il va revenir dans le cimetière. Ah oui, c'est le cimetière qui va dans la pile créature. Ok, encore une fois, on a oublié la phase. La phase là,
J'ai vraiment du mal. Pourtant, j'ai tout le temps que je veux pour jouer, mais je sais pas ça. J'aurais quand même dû laisser ce fichu plateau. Alors, je vais quand même acheter. J'ai pas trop regardé de toute façon ce qu'il y avait. Chaque fois qu'un pouvoir de première position est déclenché, j'augmente mon feu. Ça peut être pas mal. Comme ça, j'ai pu m'occuper de couper du bois. Choisissez un aventurier sentinelle. Il peut résister une action s'équiper. Ça, j'aime pas. L'anneau de répétition activé. Choisissez une carte capacité déjà activée par un dé de la même valeur que le dé utilisé pour cet objet. Ah oui, les cartes activées, c'est avec un dé. Hein. Ah, on active, c'est avec un dé? J'avais jamais fait ça, moi. Ah oui, c'est pas des objets avec un effet épuisé. C'est ok. Donc ça, finalement, ça s'active avec un dé. Donc je peux le faire à chaque tour, quoi. Enfin, à chaque phase. Ah ouais, donc ça, c'est pas mal, en vrai. Hein. Je vais le prendre, ça coûte 4. Hop. C'est vraiment bien avec mon rituel de sang, en fait. Allez, la bile de dragon. Ok, donc alors... Le permanent géant errant. À sa puissance, on ajoute le nombre de cartes lieux déjà visitées. 1, 2, 3, 4, 5. Il a 5 en plus. Et je vais les symboliser avec ces petits dés, parce que là, il y a beaucoup de trucs à traquer. Il a donc 13. La horde. Ajouter la vie de la base au sommet du cimetière. Bah, le cimetière, il est vide. Parfait. Et lui, c'est la créature derrière lui, et donc on la révèle si nécessaire. Il a donc 6 en plus, je vais le traquer là. Et lui, il a un effet quand il est en première position. Ok, bon, la horde de zombies, on va essayer de le tuer rapidos. Alors, il y a un petit truc coquin. Je vais faire l'effroi putride pour mettre ça ici. Ça remplace la vie de base, pas les pouvoirs. Hein. Ce qui fait que maintenant, il a 6. Et donc, je lui mets les 6 dégâts là. C'est coquin, mais pas tant que ça, en vrai, j'ai l'impression. Hein. Allez. Ah oui, mais le truc, c'est que si je fais ça... Ouais, non, j'annule ce coup, parce que si je fais ça, c'est lui qui va prendre plus 6 en vie. Hein. Donc non, pour l'instant, c'est pas rentable, il faut que je me débarrasse de la horde de zombies avant, qui a 8. Alors, je peux relancer mes dés avec lui. Hein. Un 5. Je sais pas si c'est mieux. Elle a un 5. Mais c'est que du corps à corps. Là, je vais vraiment me débarrasser de lui avant, et après, j'enchaîne. Il faut 8. J'ai pas envie de gâcher des coups. Je pourrais l'éliminer avec ça, mais sauf que là, j'ai un pouvoir qui fait que je peux activer 2 fois la même carte sans l'épuiser. Bon, je fais 2 directs ici et 6 ici. Voilà, les 2 sont à distance, donc c'est tout bon. Et je vais récupérer la horde zombie en trophée. Voilà. Ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir un petit peu enchaîner. Je vais mettre un 4 ici. Éliminer la créature en 4e position. Hop. Ah bah, c'était un damné. J'ai tué un damné. Parfait. Bon, il va au cimetière quand même. Hein. Je le fais ici. Choisissez une carte capacité déjà activée par un dé de la même valeur. Résolvez à nouveau cette capacité. Hop, une chauve-souris. Bien. Tout d'un coup, c'est plus simple. Avec mon 1 ici, je vais faire un bûcher funéraire. Vérifier la vie de la créature au sommet, puis éliminer une créature révélée dans la rangée avec une vie inférieure ou égale à 7. Et ben, hop, la chauve-souris géante, elle est elle aussi éliminée. Et permanent, il prend la vie de celui qui est derrière lui. On a quand même des bons gros géants. Ah ouais, je me suis un peu loupé là sur les trucs, mais c'est pas grave. Et ben encore une fois, je fais l'effroi putride pour changer la vie de lui. Il a 7. Et lui, il le finit avec son D7. Hop. Ce qu'il fait qu'il vient dans mes trophées. Et d'ailleurs, lui, c'est plus 6, c'est 7. Il prend parce qu'il prend la vie du mec derrière lui. Hein. Donc il a 15. Je vais activer libérer la bête. Je choisis un de mes trophées. Ah non, ça marche pas. Ça marche pas. Lui, il a 15, il est très chiant. Bon, ceci dit, j'ai mon chat là. Hein. Il peut faire des dégâts éventuellement. Ouais, je suis en train de bugger. J'essaie de faire en sorte de tout tuer. Alors ça peut être pas mal d'activer ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et finalement, je dépense un 6 pour faire un 6. C'est pas si efficace que ça. Bon, après, je peux dire que je tue que lui. Et après, tant pis. Hein. Bon, allez, on va faire un all-in sur le géant des forêts. J'active 5, plus 5, plus 6. Hop, il avait 16. Il avait 15, je lui fais 16. Il est mort. Voilà, et maintenant, on va voir si je peux, comme en épuisant une carte, le tuer. Je pense que oui. Ouais, hop, je peux faire ça. Un bûcher funéraire que j'active, vérifier la vie de la créature au sommet. Et bah, c'est le 8, et je tue une autre créature qui a autant ou moins de points de vie. Donc voilà, ça c'est clean, mais j'ai épuisé quand même pas mal de cartes. Clairement, c'est l'hérétique qui va aller se reposer, il est un petit peu faiblard. Allez, nouvelle carte, on perd 1 en feu
Hop. Quand celui entre en jeu, chaque aventurier doit choisir un de ses dés et modifier sa valeur pour correspondre au nombre de cartes. Alors oui, par contre, j'aurais dû lancer les dés avant. Hop. 6, 6, 2, hein, pas mal. Alors que ça, c'est tout pourri, mais de toute façon, la barbare, elle, n'ira plus jamais se reposer. Hein. 2, 2, 2. Ah, 2, 2, 2, ça peut être sympa pour aller faire ça. Bon, de toute façon, on doit choisir un des dés et le modifier pour que ça corresponde à la valeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chacun doit transformer un dé en 6. Donc lui, le 2 là, devient un 6. Le 5 là devient un 6. Très léger step up. Lui, il se fait full 6. Et bah, elle, je ne peux pas transformer en 6 parce que c'est des D4. Alors, je pense que c'est l'hérétique qui va aller se reposer. Hein. Il a un triple 6. Hop, comme ça, il va soigner ça. Il va utiliser un 6 là pour... Donc il y avait 3 pour soigner totalement ça. J'ai pas tellement besoin de relancer mes dés. Donc je vais aller planifier ici. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a un -2 et un 7. Quand celui entre en jeu, piochez 2 objets. Ah, et ajoutez-les au plateau du marchand. Donc bof, on s'en fout. Et -1, 6, ça me semble bien mieux. L'aventurier au campement ne peut pas réaliser l'action couper du bois. Ok, ça me dérange pas. Je suis large en bois. Ouais, du coup, hop, je vais aller couper du bois comme ça. On assure le coup. Alors, on met une pièce ici et ici, pardon. On a du coup, on a 6 pièces. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on achète? Bile de dragon défaussé pour gagner plus 2 en feu. Les pouvoirs de créatures réalisant le feu ne peuvent pas être résolus. Ok. Bah, je vais prendre le pendentif du feu. À chaque fois qu'un pouvoir de première position est déclenché, on regagne en feu. Je suis pas sûr que ça soit très utile pour le coup, mais c'est pas grave. On va le donner au barbare. Et puis c'est tout. Hein. Et puis c'est tout. Alors, l'arbalète des elfes, passive, vous gagnez plus 1 de portée. Ça, c'est intéressant. On va donc mettre 8 bonhommes. Là, ça va être chaud. Et les 2 dernières, hop, l'une au-dessus de l'autre parce qu'on n'a pas la place. Donc nous, on peut voir jusqu'à 3. La nuit des rats. Le nombre de cartes créatures face cachée dans la rangée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a plus 7. Très bien. Donc ça, on va bien sûr pouvoir le baisser assez vite. L'invocation. Ah, un personnage doit figer une de ses cartes et perdre un dé. Ça, c'est chiant. Et la barbare ne peut pas figer. Bon, on va figer ça. Hein. Et du coup, hop, il y a elle qui vient. Et le problème, c'est que, en plus en le tuant, on va remélanger ça dans la pile créature. Donc l'invocation, les géants relous et le damné. Ça, c'est un peu chiant. Et j'ai 3 de portée. Ok, permanent. La vie du golem est ajoutée au nombre total d'objets. Il équipe 1, 2, 3, 4. Il y a 4 objets. Donc on lui rajoute 4 en vie. Donc il a 12. Ok. Donc lui, il ne va plus aller se reposer. Donc il faut faire attention sur la manière dont j'épuise les cartes. Carnage, c'est bien parce que globalement, les 4 là, les 3 là, je vais en supprimer 2. Hein. Alors du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Il a finalement plus que 5 de vie, lui. Parce que j'ai révélé d'autres cartes. Ok. Lui, ça vaut le coup que j'aille le tuer direct. Histoire d'être tranquille. Bah, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un rituel de sang. Bam, il est mort. Et du coup, malheureusement, je dois reprendre tout le cimetière et le remélanger. En espérant juste ne pas retomber sur le portail d'invocation. Révélé. Donc déjà, il perd 1, lui. Un aventurier sentinelle sans aucune capacité épuisée doit immédiatement en épuiser une. Eh ben, écoute, on va épuiser celle-ci qui était figée. 5 points de vie, ça va, c'est simple. Et ben, je vais réactiver ça. Hop, c'est le même dé, un 2 et un 2. Donc lui, du coup, il meurt directement. Et je dois encore épuiser. Bah, du coup, c'est forcément la barbare qui va épuiser. Ça s'élimine, ça augmente ma valeur de plus 1. Je vais faire ça, le bon que j'épuise. Ok. Je vais utiliser un 6. Ah oui, c'est toujours elle qui est dispo. Le chat ne fait que de la première position, ça m'embête. Bon, j'utilise un 7 sur lui. Hop. Il a un effet de première position, très bien. Je vais utiliser un 6 sur lui, hein. J'ai 2 dés que je peux faire en deuxième position. Ah, première position pour lui, il faut à tout prix que je le tue.
Là, j'ai un truc qui peut être sympa. Je vais l'utiliser, même si c'est un peu risqué. Un carnage. Je prends les 3 premières cartes de la rangée. Je les mélange. Et je vais en tuer 2 au hasard. Sachant que si c'est le dragon qui reste, je suis dans la merde. Donc je vais défausser celle-là et celle-là. Ok, je les mets dans l'ordre qui m'intéresse. Bah, je vais mettre plutôt le fort au-dessus. Ok, donc je révèle. Alors lui, du coup, il est en première position. Je défausse l'endroit bon, là où il y a le plus pièces, il y a égalité. Et hop. Ok, donc lui, il va utiliser un 8 pour tuer lui. Et lui, là, il faut un 5. Hop, un 8. C'est bon. Alors du coup, j'ai un peu surpayé. J'ai un peu trop épuisé ma barbare, mais il y avait des cartes un peu chiantes quand même. Ok, on va relancer les dés. Un triple 1 pour l'hérétique, malheureusement, qui ne pourra pas retourner. Et d'ailleurs, chaque fois qu'un pouvoir de première position est déclenché, plus 2, hein, il y en a eu un juste à la fin avec le malfrat. Là. Ok, et elle. 4, 3, 1. Alors du coup, le chasseur de tête et la sorcière doivent forcément aller se reposer. Hein. Alors, forêt mouvante, moins 1. L'aventurier commande ne peut pas réaliser l'action couper du bois. Ah oui, c'est vrai, je l'avais vu. Qu'est-ce qui est moins fort? Bah écoutez, on va aller mettre la sorcière parce que l'autre n'a pas de 6. On va se mettre là. Donc hop, voilà. Donc sa prémonition, on va ressusciter. Là, je suis un peu dans la merde. Hein. J'ai vraiment des trucs un peu pourris. Je peux aller planifier avec mon 4 quand même pour aller regarder. Alors c'est ma dernière planification. Moins 3 et 6. Chaque créature de type golem a plus 4. Chaque créature humain a plus 2. Les golems, j'en ai quand même pas mal dans ma défausse. Une. Ah non, j'en ai que 2. J'ai que 2 et c'est pas les golems les plus chauds. Est-ce que je prends un ennemi de moins? Les humains ont plus 2. Les golems ont plus 4. Ouais, j'ai quand même gardé les contrebandiers. Un ennemi de plus, mais les humains plus 2, c'est quand même plus facilement gérable. Ok. Je vais du coup... Alors, je peux pas couper du bois. Soigner, non. Alors, son pouvoir, c'est quoi? Choisissez un aventurier et rafraîchissez une de ses cartes capacité. Donc, je peux heal. Et... ok, bah, c'est ce que je vais faire avec un 1 ici, là. Donc, c'est le carnage qu'on va rajouter ici. Piocher une créature. Soit au début de la phase de guet, je pioche une créature et je l'ajoute à la rangée. Alors, soit j'ajoute une carte à la horde. Soit je pioche une carte de plus là. Là, il y en aura 6. Mais j'ai quand même un lancer des mains un peu pourries. Est-ce que je la mets à la horde? Ça sera sur la dernière manche. Mais j'aurai tout le monde en plus, oui. Je vais la mettre plutôt ici. En plus, j'ai une chance de peut-être l'éliminer si j'arrive à faire un doublon prochain tour. Il me reste ce dé là. Bah, je peux aller... Ah, attendez. Attendez. Avant de faire l'action là, je vais d'abord aller planifier. Comme ça, je peux regarder la carte que je mets dans la horde. Ça, c'est très chiant, je ne le veux pas. Je le remets tout en dessous. Et ça, c'est très chiant. Je le veux pas. Je le mets tout en dessous. Et donc, c'est maintenant que je vais utiliser mon heal et que je mets cette carte-là, que je ne connais pas, mais qui sera forcément meilleure que les autres. Là, c'est bon. Je vais mettre ce dé-là pour ne pas confondre. Et donc, 6 cartes. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permanent, ok. C'est un golem. Ah non, c'est pour le tour d'après. Première position, la chauve-souris. Effet d'éliminer le damné. Ok. Impermanent. Ok, bah les géants, tous les géants relous sont là. Lui, il a le nombre de vie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7, bah on va prendre les dés là. Il doit bien y avoir un 7. Puis il a plus 7. C'est pas modifiable. Lui, il se rajoute 9. Ça va être infect. Parce qu'il rajoute la vie de lui, la vie de base. Et lui, il se rajoute 7. Ok, et lui, il fait un effet éliminé. Je remélange toute la défausse. Oh, ok. Horrible. Horrible. Ok. En plus, lui, pour le tuer, je dois prendre les plus fortes cartes. Lui, il va y changer. Bon, déjà, je peux relancer un dé avec mon chasseur. Ah, et puis en plus, j'ai encore oublié la phase là. Je vais prendre ça, là, pour avoir plus un de portée. Plus un de portée pour le chasseur de tête. Hop. Et je remets des pièces. Là, où j'ai pas mis de dés. C'est fou hein, que j'oublie ça à chaque fois. Bon, le carnage, j'utilise quand il reste les 3 dernières cartes. Ça, c'est sûr. Je peux aller faire du plus 1, donc je vais utiliser un 8 pour aller tuer là. Il faut que j'arrive à tuer les deux là, ça devrait être assez simple. Avec lui, je peux aller réduire la vie. Éliminer. Je vais utiliser un 1 ici. Je regarde la vie de la créature au sommet.
c'est le 7 et je peux en tuer un qui a cette valeur-là, bah lui il est mort. Ok, maintenant il faut que j'élimine le prince des vautours avec 10. Hop, et je remélange instantanément la défausse dans la pioche. Et là du coup je refais un carnage, j'épuise, je mélange ça et je vais en tuer directement 2. Hop, les deux là. Il ne reste plus que le géant des forêts qui prend la vie du mec derrière lui. Parfait, il n'y a personne derrière lui. Meilleure carte du jeu, le carnage. Je dois lui faire 8 dégâts. Enfin 7, pam. Il est mort. Allez, il nous reste 2 tours. En vrai, je suis jamais allé aussi loin dans une partie. Même en facile. Le barbare a un lancer bien naze. Oh, le triple 8 qui fait plaisir. Ok, allez, bah c'est forcément lui, il n'y a pas le choix. On va révéler un événement. -2. Les humains ont +2. Bah du coup, je vais aller faire vaincre pour retirer cette carte-là. Je vais aller faire soutenir. Chacun va pouvoir relancer un dé. Un 1 qui devient un 10. D'ailleurs, c'est 1 ou c'est tous les dés? Les dés de leur choix, donc le 3 aussi va être relancé. Ça devient un 10. Lui, on va relancer le 3. Allez. Ça devient un 5. Et là, on va juste relancer le 1 et un 2. Allez. 4 et 2. Parfait. Ok. Et est-ce que je fais sceller? Ça allait récupérer un damné là-dedans pour être sûr de ne pas le rechoper. Ou je planifie. Bien, je ne peux pas la planifier parce que le prochain, c'est le combat de boss. Donc oui, je vais sceller. Je vais aller récupérer un damné dans la pioche. Ah, c'est pas de la pioche, c'est du cimetière. Il n'y en a pas. Ah oui, donc je ne vais pas faire ça du coup. Je vais pas faire ça, du coup bah, je vais aller observer. Je vais regarder les 2 premières et comme ça je regarde ce que j'en fais. Un cavalier sans tête, et ben il va tout derrière et le damné là il va tout derrière. Bah parfait, c'était très bien. On va donc révéler les 7 prochains ennemis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, on en révèle 3 parce que j'ai le feu à 3. Aïe! Je dois épuiser 2 capacités. Ça c'est pas de bol. Sachant que du coup ça pourra pas se faire heal au prochain tour. Ça, c'est vraiment pas de bol. Je vais le bûcher funéraire, le retourner. Oh. Non, l'effroi putride, même si c'est un passif, tant pis. Et l'autre, la métamorphose, ouais, ça peut faire des dégâts avec la prémonition, ça peut louper. 5, 6, 7, 8. Allez, je garde la prémonition, même si tant pis. Ok. L'invocation, putain, là j'ai vraiment pas de chat. Là, je vais bloquer ça. Ah, fuck. Et en plus, lui, quand je le tue, il revient. Putain, mais j'ai pas de chat. Révéler un aventurier sentinelle sans aucune capacité épuisée. Ok, ça m'active. Ça me gêne pas parce que tout le monde est épuisé grâce à ces petits FDP. Alors, je vais faire ça. Un rituel de sang, je tue celle en 2e position. D'ailleurs, il revient au-dessus de la pile créature. Ok. Je vais utiliser mon 4 ici. Regardez la créature au sommet de la pile des damnés. Je peux éliminer une créature qui a moins de vie. Donc je vais tuer le 7 là. Et je dois mélanger le premier damné du cimetière dans la pile de créatures, sauf qu'il n'y a pas de damné dans le cimetière. Donc c'est très bien. Là je vais utiliser un 5 là-dessus. Je regarde la carte qui est au-dessus. Et je peux tuer un qui a moins de vie. Donc en fait j'utilise un 5 pour faire un 6. C'est pas si fou que ça. Je vais utiliser ça pour réactiver ça, qui me tue du coup celui en 2e position. J'ai pas fait d'attaque directe, donc je ne dois pas réduire les points de vie. Ok, j'ai ceux-là à tuer, et je ne peux plus faire que du... Alors non, j'ai 2 corps de distance, ça le fait. Je fais un 10 et un 6 pour lui, ça fait 16, bam, et je regagne 2 pièces, mais en fait, j'aurai pas de phase. Je crois pas que j'ai une phase de marché au dernier tour. Tiens, d'ailleurs, ça, j'ai pas rempli. Hop, je vais vérifier. J'utilise un 10 pour tuer lui, et un 12 pour tuer... Alors, d'abord, je tue lui parce que je peux faire un dé à distance, tac, et ensuite avec le 8, je tue lui. Ok, parfait. J'ai quand même le droit à une phase de marché. Je viens de vérifier, j'ai +2, je peux acheter ça. Il peut, mais non, je m'en fous. Donc je vais défausser mes pièces, je vais défausser ça, on se fait un petit peu de place. Pour du coup le dernier tour, hop, on perd 2 en feu. On va tout remélanger. Là, tout le monde va participer à l'assaut final. Hein. Personne ne restera à la maison.
3, 1, 4, ça m'arrange moins. Je suis pas mal. Le barbare, il est un peu épuisé alors que c'est clairement le plus fort, mais si je fais un bon lancer, ça peut être cool. 3, 11, 8, ouais, correct. Alors, ça dit quoi? La première fois qu'un aventurier épuise toutes ses cartes capacité, ajouter une créature à la fin de la rangée. Ok, je vais rajouter 9. La horde, elle est vide. Donc ça, c'est très bien. Je sais déjà que le premier, c'est le revenant. Hop. Le deuxième, permanent, ok. Ok. Et les autres, on ne les révèle pas pour l'instant. Ça, on va pouvoir le mettre là. La pioche, on va la descendre aussi. Le truc en vrac, c'est la défausse. Hein. Ok, alors comment on fait pour gérer tout ce bordel? Bon, clairement, j'utilise le 11 pour faire du 11. Il va revenir au-dessus de la pile créature, mais c'est pas grave. Donc lui, il prend la vie du nombre d'objets. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 objets. C'est vrai que j'ai pas trop checké ça là, pour la flamme. Lui, il peut relancer un dé, hein, c'est son passif. Ok. Et puis j'ai plus un de portée, donc je peux même attaquer en 3 si je veux. Je vais utiliser un 3 ici, éliminer la créature en xème position, bah en 3e position. Révéler. Quelqu'un sans capacité épuisé doit en épuiser une. Il n'y en a pas. Parfait. Je vais utiliser le 4 ici. Sur la prémonition, dévoiler X créatures, donc je vais en dévoiler 4. Et j'en élimine une dont la force totale est inférieure, 4, 5, 6, 7, 8, inférieure ou égale au total de mes dés. Donc là, il y a un 5, je pourrais le tuer. Là, il y a un 7, je pourrais le tuer. Là, il y a un 8, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est sûrement lui que je vais tuer. Et ça, c'est un 7, bah oui, du coup. Sa valeur, c'est 8. Hein, pour l'instant, il n'a pas d'effet bonus. Et j'ai 8 au niveau des dés, donc je peux le tuer. Parfait. Il me reste un dé 1 que je vais pouvoir juste utiliser pour faire un dégât. Et mon chat. Et qui peut attaquer que le premier. Écoutez, je vais l'attaquer lui avec le 8. Quand ils font des attaques directes, ah ouais, mais ça me fait chier de faire une attaque directe, je vais l'utiliser avec je vais le battre avec un pouvoir. Je vais faire ça, un bûcher funéraire, je regarde la première carte de ma défausse, et j'en élimine une de la rangée, bah celle-là, 8, parfait. Comme ça, je suis plus en kikiné. Là, je suis forcément obligé d'utiliser le dé le plus fort, mais c'est pas si dérangeant. Là, je peux faire un truc sympa où j'en utilise 3, j'en bats 3 d'un coup. Je vais utiliser le 3 là. Libérer la bête. Choisissez un de vos trophées, ça va être lui. Éliminer. Donc je le passe fin visible. Malheureusement, il va avoir l'effet révélé. Et on va le faire juste après. Chercher dans le cimetière une carte invocation. Et il y en a une. Et mélanger là dans la pile créature. Mais normalement, je ne devrais pas avoir à piocher, sauf s'il y a des trucs pas cool qui s'affichent. Et je peux tuer du coup jusqu'à 3 créatures qui ont moins de points de vie. Et du coup, je vais tout révéler. Première position. Ah. Déjà, j'ai un effet, je prends 2 en feu quand il y a la première position. Ah oui, bah, j'avais que 2 à révéler, c'était pas 3. Je crois que j'ai joué avec 3 révélés, là, j'avais l'habitude. Pas grave. Échanger la chauve-souris géante avec le premier vampire du cimetière. Je crois pas qu'il y ait de vampire. Non, chauve-souris. Et non. Ceci dit, là, on est très bien. Alors lui, il faut le tuer avant qu'il soit en dernière position. Je vais faire un 8 ici. Ça, c'est mort. Je vais faire un 8 ici. Ça, c'est mort. Et il reste un 6 et un 3. C'est mort. J'ai gagné ma toute première victoire en solo. Oui, il y a eu des petits oublis au niveau du marché. En vrai, c'est pas grave parce que du coup, je me suis plus mis des bâtons dans les roues plus qu'autre chose. Et peut-être que sur le dernier tour, j'ai joué avec 3 cartes révélées au lieu de 2. Mais en vrai, c'est ma première victoire. Je suis très satisfait. Ça a été une partie un petit peu longue quand c'est une partie complète, mais ô combien satisfaisante. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, bah, je suis bien content de cette partie. Ma première victoire ever. Alors, j'ai pas non plus 15 parties. J'ai 4 parties. C'était ma 4e partie depuis que j'ai reçu la boîte et j'avais déjà fait 3 parties à l'époque. Donc, c'est ma 7e partie de cette Watch mercenaire. Donc, c'est pas énorme, mais première victoire en facile, je le concède. Si jamais vous demandez quelle est la différence entre cette Watch mercenaire et cette Watch tout court, déjà, c'est uniquement ce plateau marchand, ce que j'ai pas arrêté d'oublier de faire, c'est-à-dire de prendre de la thune et de pouvoir acheter des objets. Sinon, a priori, c'est la seule différence. Qu'est-ce qui va changer avec le 3e opus? Je ne sais pas, je ne me suis pas encore renseigné sur la campagne, ni sur ce mode, sur ce mode campagne qui est également dans la campagne. Cette Watch, c'est comme un jeu qui a plutôt bonne réputation. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux jeux solo, bah, il y a 2 ans justement, on en parlait souvent dans les petits jeux pas chers, etc., transportable, même si ça prend un peu de la place sur la table, etc. Mais c'était finalement un jeu qui m'était souvent conseillé. Il y avait, c'est le premier jeu que j'ai revendu de ma ludothèque, alors que j'ai du mal à revendre les jeux, mais je me suis dit je vais revendre des jeux auxquels j'ai joué, auxquels je ne rejouerai plus, et c'est le premier auquel que j'ai revendu. C'est pour vous dire toute la symbolique.
il y avait deux défauts qui me saoulaient un petit peu. Le premier, avec du coup très peu d'expérience en jeu de société, se taper 4 personnages avec 3 compétences chacun qu'on ne connaît pas, devoir appréhender 12 compétences en un coup, je trouvais que c'était un petit peu compliqué à gérer. Et en plus, eh bien, il y a plein de lancers de dés avec, c'était mon impression au départ, on va critiquer ou pas ça juste après, l'impression de beaucoup d'aléatoires sur ces dés, donc finalement des parties qui peuvent totalement déraper sur un mauvais lancer de dés et peu de moyens de le mitiger. Donc lourd à appréhender parce que 12 compétences à apprendre dès le premier tour de jeu et trop d'aléas. Ça, c'était mon postulat qui a fait que j'ai revendu le jeu. Aujourd'hui, on me le renvoie, enfin on me l'envoie, et finalement, mon avis a quand même pas mal changé. Déjà, c'est un jeu que je trouve finalement très plaisant. C'est agréable à jouer, c'est un bon casse-tête. Alors, préparez-vous à des parties quand même assez longues. Bon, là, j'ai fait pas mal de pauses, etc. Parce qu'il y a ma compagne qui faisait du bruit en faisant à manger en parallèle, etc. Mais ma partie, je ne sais pas combien ça sera avec les cuts, mais j'ai mis 1h50 à faire la partie. Très probablement qu'il y a 20 minutes de pause où je devais attendre qu'elle ait terminé, donc probablement que c'était 1h30, ce qui est pour un petit jeu solo assez long. Après, c'est parce que j'ai gagné la partie. C'est généralement, la partie va plutôt durer 50, 1 heure, parce que ça va dû être beaucoup plus court. Mais c'est une partie qui est assez longue, et pour certains, ça peut être un défaut. Mais en fait, c'est vrai que c'est très fun de réussir à comboter nos actions, etc., pour réussir à clean toute une ligne d'ennemis. C'est vrai que quand on voit comme ça, qu'on arrive sur une manche avec 7, 8 ennemis, on va se dire qu'on n'y arrivera jamais, alors qu'on a très peu de dés, et réussir à les dépop petit à petit, comme ça, on sent malin. Il y a des pouvoirs qui sont très forts, qui nous permettent vraiment de réussir à nous en sortir. On l'a vu avec le carnage chez la barbare, qui est assez folle. C'est un vrai bon casse-tête, et c'est, on se sent fort quand on a réussi à virer tout le monde. Et finalement, l'utilisation des dés, elle est assez maligne. Un dé tout pourri à 1 sur un mauvais lancer de dés, on pourrait se dire c'est de la merde, on va rien faire, mais du coup on peut l'utiliser pour activer les cartes, parce que la plupart des cartes ne dépendent pas de la valeur qu'on va poser sur ce dé, et donc finalement c'est le moment où on utilise nos cartes, et puis ces cartes-là, on peut aussi les réutiliser une seconde fois pour les épuiser. Alors certes, ça nous rapproche de la mort, mais je trouve que la mécanique est assez maligne. J'avais ce défaut, je disais qu'il fallait appréhender 12, 6 x 2, oui c'est ça, 12 compétences. En fait c'est faux parce qu'il n'y a que 3 personnages à chaque fois qui vont être dans la phase de combat. Donc finalement, on va devoir appréhender 9 compétences. Il va y avoir un roulement, on va devoir apprendre 3 nouvelles compétences. Donc finalement, j'étais probablement peut-être un petit peu pas dans un bon mood il y a 2 ans, et puis aussi un peu moins d'expérience aussi forcément, donc tout me paraissait peut-être un peu plus compliqué, mais en vrai là j'ai eu aucune difficulté à appréhender les pouvoirs qui sont très simples à gérer. En plus certains sont passifs, donc on n'a pas besoin de vraiment les gérer directement. J'ai vraiment eu aucune difficulté là-dessus, et donc un bon casse-tête, plaisant, valorisant, assez simple à gérer, c'est ce que je retiens de ce Set Watch mercenaire. Il y a également 2 autres personnages qui permettent de varier un peu les plaisirs. Le moine qui peut aller améliorer, upgrader des dés, il commence pas avec des dés 6, il peut aller récupérer des dés 8, et oui c'est ça, et l'artificière qui va avoir son petit bâton de moine assez sympa, permet de créer un petit peu de variété. Mais, on va y revenir, le jeu présente finalement quand même toujours pas mal de défauts. Le premier, c'est que la mise en place elle est longue. Alors, la partie est longue aussi, je vous dis, ce qui peut être aussi un défaut pour certains, mais pour ce genre de jeu, la pioche des ennemis, on doit retirer tous les damnés. Quand vous avez fini une partie, les damnés seront dans le cimetière, donc vous devez mettre les damnés d'un côté. Vous devez mélanger cette pioche de damnés, vous devez en prendre que 7 ou 8, je ne sais plus. La pioche des créatures, vous la mélangez. Vous la séparez en 2 piles. La pioche de créatures, vous la mélangez, vous n'en prenez que 28 sur les 35 ou un truc comme ça. Vous rajoutez des acolytes, vous remélangez, vous faites 2 tas que vous séparez, vous mettez des invocations en fonction de votre difficulté dans ces tas que vous remélangez, que vous remettez. Ensuite, au niveau de la pioche des lieux, vous devez retirer tous les lieux de repos que vous avez peut-être remélangés parce que vous avez planifié. Vous les mettez d'un côté, vous mettez le tour final d'un côté, vous remélangez toutes les cartes, vous n'en prenez que 8. Dans l'autre pioche, vous remettez les repos, vous remélangez. Les personnages, vous prenez chacun les 5 compétences, vous les mélangez, vous en prenez 3. Les objets, vous les... Ouais, c'est long. On est 5 à 10 minutes, en fonction de votre manière de jouer, d'installation pour un jeu qui se veut un peu clé en main, parce que le plateau de jeu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la boîte aimantée, donc on peut se dire ouais c'est parfait, c'est un jeu, bam, boule déballée, c'est installé. Non, il y a quand même beaucoup de mise en place. Surtout que vous aurez probablement mis tous les petits paquets de cartes dans des petits sachets, etc. Donc eux aussi, il faut les ouvrir, etc. Je trouve que c'est un petit peu long.
Et donc clairement, parce que c'est totalement possible de perdre assez rapidement à la deuxième ou troisième manche, quand on a perdu et qu'on est obligé de réinstaller, on est un petit peu deg de recommencer tout de suite après. Et c'est plus un jeu où on va faire 1 à 2 parties qu'on enchaîne toute la journée, parce que c'est un peu long, un peu chiant d'installation. L'autre chose, c'est que je trouve qu'il y a quand même toujours beaucoup d'aléas. C'est que certes, c'est des pourris, vous pouvez les utiliser pour activer vos pouvoirs. Mais si vous faites quand même un lancer de merde, ça restera un lancer de merde. Et vaut mieux un tour où vous avez des 6, des 5, ou même avec la barbare, que vous avez des bons lancers, que des lancers de merde. Et certes, il y a plein d'objets qui permettent d'aller les mitiger, d'aller relancer des dés. On l'a vu que j'en avais un, etc. D'avoir des pouvoirs un peu passifs, d'avoir des cartes actions activées. Mais il y a quand même aussi beaucoup d'objets qui sont là plutôt pour être défaussés, pour aller récupérer du feu, pour aller faire tel ou tel truc. Donc vous pouvez totalement passer une partie sans avoir de cartes qui permettent de mitiger les dés. D'ailleurs là, sur toute la partie que j'ai fait jusqu'au bout, on n'a eu qu'une seule carte qui permet de le faire. Il y a des cartes objets qui sont très fortes, mais elles ne vont pas tomber à chaque fois. Vous allez être obligé de mettre quelqu'un chaque tour au campement. Thématiquement, j'aime beaucoup l'idée de ce campement, de maintenir le feu, que plus le feu est fort, plus la rangée, on peut voir des ennemis assez loin, etc. Je trouve ça thématiquement assez fort, le fait d'aller visiter des lieux, etc. Je trouve que ça marche bien. Attention à avoir 3 cartes révélées, ça permet d'avoir un peu de la visibilité sur le long terme, mais en vrai, ça fait qu'on a aussi potentiellement plus d'effets révélés, et donc des fois, c'est pas si bien que ça. Et je trouve que c'est un petit peu, alors peut-être que finalement se dire qu'avoir trop de feu, ça attire trop d'ennemis, je ne sais pas, mais on a un petit truc là-dessus où je trouve que finalement, ça peut être un peu plus contraignant d'avoir 3 cartes révélées que 2. Puisque de toute façon, la plupart de nos effets ne vont pas pouvoir atteindre la 3e carte. Donc à quoi bon savoir ce qui va nous arriver? Bon, oui, préparer nos dés, les mettre de côté, etc. Mais je trouve que des fois, c'est un petit peu contraignant. Et donc je disais, au campement, on est obligé de mettre quelqu'un. Et ce qui est très fort, c'est d'avoir des 4 pour aller planifier et trouver des lieux qui sont simples, des 6 pour aller soigner, ou alors avoir des paires pour aller finalement vider la truc horde. Mais si sur votre lancer, ce tour-ci, vous n'avez rien de tout ça, vous allez faire un tour un peu naze. Et le problème, c'est que si vous faites un tour un peu naze, la rangée, eux, ne vont pas vous louper. Et très clairement, si vous laissez une carte passer, ça va. Elle va vous faire, la plupart vont vous faire 1 dégât. Si c'est une carte à 2 dégâts, c'est déjà un peu plus chiant. Mais si jamais il y a 2 cartes qui passent, ils vont vous faire, non seulement ils vont vous faire 2 à 3 dégâts, donc vous allez devoir épuiser des cartes, sachant que vous n'avez que 3 personnages en jeu, donc que 9 cartes qui sont potentiellement retournables, et probablement vous en aurez toujours une un petit peu utilisée. Et en plus, ces cartes iront dans la horde, avec très peu de moyens d'aller les virer, sachant que ce sont des cartes que vous n'avez pas réussi à tuer, donc peut-être que ce sont des cartes un peu trop puissantes, etc. Donc clairement, c'est un jeu qui laisse très peu de place à l'erreur. Si vous perdez une manche, vous pouvez être à peu près sûr que vous n'allez jamais vous relever et que vous allez quand même perdre à la fin et que ça va être ultra compliqué de revenir. Donc ça qui me pose problème, c'est que vous êtes vraiment soumis à l'aléa des dés et qu'il n'y a pas tant de moyens de ça de mitiger et qu'en plus, à la moindre erreur, globalement, vous savez que vous avez perdu. L'autre chose, c'est que finalement, il n'y a pas assez de variété. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis différents. Il y en a, je ne sais pas combien il y en a, mais les effets, on a vite fait le tour. Nos personnages, il y en a 6, mais finalement, du coup, on va souvent avoir les mêmes. Il n'y a que 5 cartes compétences, on en utilisera 3 à chaque fois. Donc certes, je vous ai dit que c'était compliqué de gérer, j'avais l'impression que c'était compliqué de gérer toutes ces compétences il y a 2 ans, mais aujourd'hui, finalement, je trouve ça trop simple et je trouve qu'il n'y a pas assez de variété sur les cartes. La plus grosse variété vient des cartes lieux, mais ça se voit que c'est un 2e épisode, que c'est un standalone qui se mélange parfaitement avec le premier et avec le 3e, et donc je pense que finalement le meilleur moyen de jouer à Set the Watch, c'est d'avoir la collection complète et de tout mélanger, sauf que du coup ça coûte beaucoup plus cher. Donc finalement c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié. Hier encore, j'hésitais entre le Zogma de bronze et les Zogma d'argent. En vrai, je pense que ça vaut un Zogma d'argent parce que quand on est dans le casse-tête, qu'on réfléchit, etc., c'est grisant. On prend du plaisir à essayer d'être plus malin que le jeu et de bien composer nos dés, mais la variabilité entre les parties n'est pas si importante que ça. On va rapidement avoir l'impression de voir toujours les mêmes ennemis et vous êtes quand même très dépendant du hasard et il y a des parties où ça va très bien se passer comme celle-ci et des parties où quoi que vous fassiez, vous allez vous faire rouler dessus et ça peut être un petit peu gênant. Voilà. À vous de savoir si ça peut vous plaire ou pas, si ces points positifs sont des points positifs pour vous, des points négatifs pour vous, et vice-versa. N'hésitez pas à aller checker la campagne pour le 3e épisode, je vous le laisserai en commentaire. Est-ce que ce jeu est toujours en vente dans le commerce ? Je pense que oui, je n'ai pas vérifié, sinon ça se trouve facilement d'occasion, c'est une certitude. N'hésitez pas à commenter, partager, il y a un petit lien affilié si jamais. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.